Une explication de vote du groupe PEC par Monsieur Thomas Chevandier. Je vous remercie, Madame la maire. Juste pour rappeler le cadre de ce débat, on ne parle pas d'une délibération, on parle d'un vœu qui porte sur une délibération sur un projet qui a été voté à 2 reprises, il y a 5 ans et 6 ans, en pleine connaissance de cause. C'est à ce moment-là qu'il fallait débattre du devenir des parcelles. C'est à ce moment-là qu'il fallait débattre du financement de ce programme. Or, mais c'est pas à vous que je réponds, Monsieur Didier. Vous, je vous réponds juste après. Or, à ce moment-là, on a des élus qui sont ceux qui signent ce vœu, et je pense notamment à Madame Gull qui vient de parler, qui étaient élus et qui ont voté à 2 reprises pour ce vœu-là en connaissance de cause. En connaissance de cause. Et moi, j'ai entendu en conseil d'arrondissement qu'on m'a dit « Ah mais non, je ne savais pas qu'on allait toucher à des parcelles en pleine terre. » Mais bien sûr que si. Moi, j'ai 15 pages d'annexes à ces délibes qui montrent des vues satellites de la délibération où on voit très clairement ce qu'il en était de cette parcelle. Par ailleurs, les habitants, ils s'étaient déjà mobilisés à cette époque-là, et il y avait une seule élue qui s'était mobilisée contre le projet, justement en s'inquiétant du devenir de la parcelle en pleine terre, c'était Georges Paul-Langevin. Alors si Georges Paul-Langevin, qui n'était pas élu municipal à ce moment-là, avait les informations, évidemment que les élus municipaux avaient cette information. Moi, je trouve ça étonnant, cocasse, que 6 ans après, ce sujet revienne sur la table, à quelques semaines d'un scrutin électoral. Évidemment, pour les raisons qui ont été rappelées par M. Pliez et par M. Brossat, nous nous opposerons à ce vœu sur un projet qui est déjà voté, qui est déjà financé, en pleine connaissance de cause, par chacun. Je vous remercie. Merci. Merci.